Bonjour à tous, cette semaine changement de programme parce que en fait j'avais prévu de commencer à préparer pour faire la dalle, donc casser l'ancienne dalle plus décaisser un petit peu à 2-3 endroits et pour passer un drain, remettre des cailloux et puis finalement les maçons sont arrivés un peu plus vite que prévu pour faire donc l'ouverture entre les deux parties, la partie hangar et la partie maison et l'ouverture dans la baie vitrée. Alors moi j'étais pas là parce que j'étais sur un chantier où je pose un bardage en bois brûlé et puis finalement je découvre ça aussi, donc ça va très très vite puisque en 3 jours ils ont pratiquement fini. Je crois qu'il leur reste à peu près une journée de travail, donc je vous montre ça tout de suite. Donc du coup là on se retrouve, on est dans la future entrée, donc ce qui est tracé là c'est la future porte d'entrée et puis si on continue tout de suite on arrive donc sur cette nouvelle ouverture qui a été agrandie, donc qui est passée de 1 mètre à 2 mètres et qui est vraiment toute hauteur en fait, le maximum de ce qu'on pouvait. Ils ont réussi à conserver en fait un linteau qui était existant et puis donc il y en a juste eu un deuxième qui a été recoulé là-bas puisque celui qui était avant faisait 40-45 cm, donc c'était un peu surdimensionné, donc là ils sont passés à 20 cm. Mais c'est vrai que ça change tout de suite. On voit que la circulation, les espaces sont vraiment libérés, même si on a toujours ce petit conduit là qui nous gêne, mais bon déjà ça change beaucoup. Et puis après on a la baie vitrée aussi qui est faite. Après pareil, le linteau est coulé, les tableaux, tout est fait. Il reste plus que les pierres en fait à remonter au-dessus, donc intérieur extérieur, puisque il y avait des renforts qui étaient repris en haut, qui traversaient le mur pour porter les lucarnes qui sont au-dessus. Ça va être vraiment sympa, toute cette ouverture entre les deux parties de la maison. Là je suis du coup dans la maison et on a directement une vue sur la partie hangar, donc ça va vraiment changer. Et puis le revers de la médaille c'est que le tas de gravats grandit. Pourtant il y a déjà une benne complète de partie et il en reste plus d'une certainement, mais là on va aussi prendre des engins pour pouvoir charger ça. Et puis sinon pareil, j'ai fait un petit tour ou deux à la déchetterie, puis aussi j'avais trié beaucoup de métaux, du cuivre, de l'acier, du plomb, il y avait un peu de tout, donc là tout est chargé et ça va être direction le ferrailleur, donc sans doute demain, pour vendre tout ça, faire reprendre tout ça. Donc on espère que ça va rapporter un petit peu parce que au final il y a quand même pas mal de cuivre, donc ça va être la surprise. Allez, du coup je vous montre quand même ce qui a été trié. Il y a la cheminée, la baignoire, de l'acier, du cuivre, des fils électriques, des câbles, du plomb, il y a un peu de tout est trié. Donc verdict en rentrant pour savoir combien on va pouvoir récupérer avec tout ça. Et voilà, vue de l'extérieur, la baie, donc il va juste rester les pierres à remonter au-dessus. Pour les parties de chaque côté et le linteau, en fait, ça a juste été coulé, c'est pas remonté à la pierre, puisqu'à ras de cette partie-là et à aller jusqu'à l'autre fenêtre là-bas, toute cette partie centrale va être bardée en bois brûlé. Pour ça qu'il n'y avait pas nécessité de remonter vraiment les pierres comme pour le reste de la façade. Bon, regardons de plus près les poutres. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur elles sont bonnes, mais la partie qui était encastrée dans le mur en pierre, elle a pourri un peu, ce qui est normal quand même je pense avec l'âge. Mais pour augmenter un peu la surface de portance, alors pas forcément sur celui-là, mais on voit à côté en fait, on repose plus sur grand chose. Donc ça va être l'occasion de les renforcer. Je vais mettre un bois de chaque côté, visser, solidifier un petit peu tout ça avant de refermer, parce que ça devrait être refermé assez rapidement. Bon voilà, on va essayer de régler du coup les morceaux. Donc là je les ai délignés à la cote au plus juste. J'ai aussi surfacé un peu le béton, parce qu'il y avait des petites irrégularités sur le dessus. Donc là on doit être pas mal. Donc voilà, je vais régler celui de l'arrière en même temps. Faire bien plaquer en bas. Et puis essayer de mettre du coup un serre-joint. Alors forcément à une main
Hop. Là, donc il faut régler, donc j'ai vu avec les maçons, ils ont besoin de 25 cm minimum pour mettre les pierres. Et donc ça nous laisse 25 cm de portée aussi, donc voilà, ça va quand même améliorer la portée par rapport au bois qui a perdu un peu de sa solidité. Hop, on va essayer d'en mettre un ici aussi. Là, qui plaque bien contre la poutre, même si elle est irrégulière avec le temps. Là, bien serré. Et celui-là, je vais peut-être le déplacer un peu pour le trou. Hop. Bon, perceuse, 2 trous et puis tige fileté après. Donc j'ai mis des tiges filetées de 14, donc je vais percer d'abord à 12 parce que le forêt plus long de 14 que j'avais, j'avais pas assez de recul par rapport à l'autre. Donc c'est un peu le meilleur compromis que j'ai trouvé. Et normalement il devrait tout juste traverser pour voir après dans quel endroit repercer à 14. Voilà, tout juste la pointe. Alors, c'était où? Hop, et puis le deuxième. Hop. Voilà. On va agrandir à 14 du coup de part et d'autre. Et puis ça devrait être bon. Bon, on va... Ouais, c'est bon. Bon, on va préparer les tiges filetées et puis on va essayer de mettre ça. Forcément, c'est ajusté. Je mets 2 écrous, j'avais plus d'écrous freins, peut-être que je changerai. Bon c'est bon, on continue sur les suivants, au moins 3 et puis après je sais pas, je verrai. Si normalement il me reste des chutes de bois comme ça, donc bon, je vais voir, je vais contrôler qu'il y ait au moins 20-25, ouais, au moins 20 qui appuient bien sur le linteau et 20 en bon état. Donc je mets les 2 autres et puis on refait un point sur le reste.
Bon, je vous montre ce que ça donne. Alors, hier soir, j'ai pas pu, en fait, juste quand j'ai fini, j'ai pas pu le filmer parce que c'était vraiment la tempête, il pleuvait vraiment à torrent. Et puis aujourd'hui, j'arrive et finalement, les pierres sont toutes remontées. Donc, bon, on voit quand même de l'intérieur, donc on le voit à l'arrière ici. Donc, il y en a 3. Après, voilà, j'ai contrôlé. Les autres, il y avait 20 cm ou plus de bois bien solide qui reposait sur le linteau, donc pas nécessité d'en rajouter. On sera un peu plus sécurisant parce que bon, elles étaient quand même un peu abîmées. Donc du coup, on va pouvoir aussi faire un petit point. Je peux vous montrer en fait les pierres qui ont été remontées. Et puis après, on part sur décaper la charpente. Bon, du coup, je vous montre à l'extérieur, les pierres sont remontées. Bon, il y aura juste 2-3 petites bavures sur les côtés des coffrages qui ont un peu coulé sur les pierres, même si après ça va être recouvert. Mais bon, tant que ce sera pas recouvert, ce sera sans doute plus joli de le faire. Donc, je ferai ça assez vite avant qu'il soit vraiment très sec. Je vais commencer à décaper la charpente. Je suis en train de regarder ces petits chevrons, même si certains sont en bon état. Je me demande si certains vont quand même pas me gêner pour passer la brosse. En fait, je vais essayer de le faire avec une brosse type comme ça, en acier. Les petits fils en acier, sauf peut-être sur les parties qui seraient amenées à rester apparentes parce que j'ai peur que ce soit un peu abrasif. Donc voilà, à tester quand même. Et puis équipement nécessaire, masque intégral, parce que là ça risque de faire pas mal de poussière, donc on se protège. Ça devrait être pas mal protégé, donc allez, on y va. Bon, ça avance plutôt pas mal. C'est assez pratique avec la petite meuleuse sans fil, ça passe un peu partout, il n'y a pas le fil à nous gêner. Même si après, c'est vrai que les batteries, ça défile parce que la meuleuse, ça tourne vite. J'essaye de passer aussi un petit coup sur les voliges. Alors après, sans insister trop parce que y a les petits crochets d'ardoise qui dépassent. Alors je voudrais pas les fragiliser. Plutôt, la technique a l'air plutôt bonne, donc on continue comme ça. Les plafonds, tout le plâtre, etc. On a découvert donc des super charpentes que moi j'aimerais bien garder et donc du coup partir sur un placo toute hauteur, etc. Mais Guillaume En fait, je me pose plusieurs questions. C'est que déjà le renforcement de la charpente qu'on va devoir faire, qui lui il sera esthétique. Et puis après, c'est de savoir aussi, en fait, ça va poser un problème de volume et du coup, on pourra avoir un problème de chauffage et de pompe à chaleur qui sera plus suffisamment dimensionné. Donc ça, c'est un problème. Il y a aussi une notion de coût parce que tout réisoler comme ça jusqu'en haut et en placo, voilà, ça va aussi apporter un coût supplémentaire. Donc voilà, il va falloir... Donc toujours la même chose, la team qui a envie de plus. Et le rationnel, le gestionnaire, organisé, qui nous ramène à la réalité, quoi. Et le renforcement de la poutre, c'est suite au fondu de cheminée, là, en fait, qui va être enlevé. Le poteau de la charpente est pris dedans, et donc il faut faire un renforcement. A priori, il faudra la renforcer en reprenant appui sur les fermes de chaque côté, en changeant alors je sais plus comment on appelle ça, mais en changeant ces pièces-là, en mettant des sections plus importantes. Et du coup, voilà, en fonction de... possible que ce soit pas esthétique et que du coup, il n'y aura pas vraiment beaucoup d'intérêt non plus de garder toute hauteur, quoi. Donc en fait, la charpente qui a été modifiée là, on doit enlever ces bois et surtout enlever ces pales métalliques pour pouvoir enlever le conduit. Et donc la solution, ça pouvait être de reprendre 2 poutres de chaque côté qui puissent venir se repositionner là-dessus, sauf que le maçon en fait m'a confirmé que ce linteau est beaucoup trop faible pour pouvoir faire ça. Donc la solution, c'est de se reprendre sur les fermes de chaque côté et donc de devoir changer aussi les poutres, celle-là et celle-là et pareil de l'autre côté pour avoir des sections plus importantes et pouvoir repartir à travers et reprendre la force sur celle du milieu.
Donc ça veut dire que la charpente là, qui est jolie, ça va peut-être être moins sympa. Et si on mettait des morceaux en métal, ça ne le ferait pas. Non, je pense que la solution pour que ce soit plus joli, c'est de mettre des morceaux, comme tu dis, en chaîne pour pouvoir rester. Oui. Mais c'est pareil, il y a le coût parce que il y a quand même des longueurs assez importantes. Le chêne, c'est cher en ce moment, donc c'est ça qui va guider aussi un peu. Et pourquoi est-ce que finalement on se dit pas, alors moi je suis ni maçon, ni menuisier, ni charpentier, pourquoi est-ce qu'on renforce pas le linteau tout simplement, plutôt que d'aller s'emmerder plutôt d'aller s'embêter? Parce que en fait, renforcer le linteau, ça veut dire renforcer par le bas. Je sais pas, ou par le haut ou par le haut. Non, parce qu'on n'aura pas la place pour aller se poser dessus après. Donc en fait, on a de la place là au-dessus là. Mais non, puisqu'il faut poser la pièce de bois dessus. Donc il faut de la place, il faut qu'elle soit de niveau. Donc en fait, alors, dans ta réflexion, ça veut dire qu'il faut renforcer le linteau en bas. Ouais. Et vu qu'on va mettre des ouvertures avec des coffres de volets roulants intégrés, on va perdre en ouverture. Une fenêtre de 25 cm finalement c'est possible. Non, mais déjà là, on va descendre un peu. Le coffre doit arriver à peu près là, plus l'ouverture de l'ouvrant, donc on va perdre 5 cm. Donc mon option est rejetée quoi. Ton option est rejetée. Bon, alors j'ai une autre idée. Et alors, de toute façon, je veux pas lâcher l'affaire. Jusqu'à ce qu'on m'ait prouvé que toutes les alternatives sont pas les bonnes, on essaye quoi. Ouais. Et pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, on enlève le linteau existant? Ah non, on va pas l'enlever. Attends 2 secondes. Donc là, on enlève le linteau existant. S'il y a des maçons là qui en gardent, vous pouvez. Pas grand chose parce que t'es en contre-jour. Oui, mais j'ai. Attends. Oui, mais c'est affreusement, on voit rien. Oui, c'est pas facile de filmer une fenêtre. Bon alors, je vais te filmer toi. Et donc si on mettait, on change le linteau existant et on le renforce, on le change. Non mais on change pas le linteau existant, c'est pas possible. On change le linteau existant, on le remet par quelque chose de beaucoup plus puissant qui serait par exemple un gros IPN. Oui, alors donc, tu viens quand même de me proposer de mettre une cornière. Non mais j'essayais de trouver, non mais c'était pour te dire que la fibre technique savait bien qu'un plat en métal ça n'était pas suffisant, donc je rajoutais une patte quoi, ah ouais, un L. d'accord. Non mais tu vois, ouais. Si on met par exemple à la place du linteau en béton, on met un gros IPN beaucoup plus puissant, donc on n'augmente pas l'épaisseur, mais on augmente la puissance en fait, de portée. Je pense que, après je suis pas sûr non plus, mais je pense que l'IPN il a besoin d'être de la même épaisseur que ce que serait un linteau en béton. Donc un linteau en béton devrait faire 20 cm au minimum, donc l'IPN ferait 20 cm de hauteur au minimum aussi. Moi ce que je ne sais pas c'est la puissance de portée d'un IPN en volume avec la puissance de portée d'un linteau en béton. C'est à peu près équivalent je pense. Qui est-ce qui sait? Il faut faire des calculs de charge IPN, mais c'est possible en plus qu'un IPN ait besoin d'être plus haut qu'un linteau en béton. On n'a pas la réponse, puis en plus il faudrait évaluer le poids de tout ce qu'il y a au-dessus pour le dimensionner en fait. Donc on appelle qui? On appelle un ami. Alors de la force. Voilà. J'ai eu peur. Donc voilà, ça y est, la maçonnerie est terminée, enfin en tout cas pour ce qui est de la maçonnerie en lien avec un maçon. Oui. Le reste, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais tu as décidé que tu le faisais. Ouais, on va essayer. Ouais. Voilà, donc on a commencé déjà à découvrir donc, des nouveaux volumes, c'est-à-dire que la grande baie vitrée, ça amène énormément de lumière, l'ouverture entre les deux volumes, ça va vraiment fluidifier la circulation, donc ça c'est super. Tu as aussi... On a commencé aussi à décaper les bois de charpente pour pouvoir traiter. Donc ça va être la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes parce que ça nous encourage. Et puis allez vous abonner si vous avez envie de suivre la suite des aventures. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!